Il y a socialisme et socialisme. Marx incarne un socialisme autoritaire. D'ailleurs, ne parle-t-il pas de la dictature du prolétariat face à Proudhon qui prône un socialisme libertaire, qui ne compte pas sur la violence pour se réaliser, mais sur une autre organisation économique afin de permettre une juste répartition de la plus-value. Dans un premier temps, Marx voit dans Proudhon le prolétaire parvenu à la conscience de lui-même, mais les deux hommes vont pourtant s'affronter. Proudhon, en effet, refuse en 1846 la proposition de Marx de faire de lui un correspondant en France. Dans une lettre, Proudhon lui répond de façon vigoureuse. Il pressent qu'avec Marx, le socialisme deviendra doctrinaire, qu'il constituera une nouvelle religion et même une mystique, le grand soir marxiste, que tout cela passera par des excommunications, qu'on remplacera en d'autres termes une intolérance par une autre intolérance, et que la révolution marxiste, finalement, sera sanguinaire. À l'inverse, Proudhon propose la coopération, la mutualisation, l'autogestion, le pacifisme, que les consommateurs paient le prix juste, que les producteurs soient justement rétribués. Deux toiles sont révélatrices des différences entre Proudhon et Marx. Proudhon, fils d'un tonnelier qui a fait faillite parce qu'il n'a pas su calculer ses profits sur ses produits, et d'une mère cuisinière. Proudhon qui, à 7 ans, est le bouvier de la seule vache possédée par la famille. Proudhon est représenté sur la toile de Courbet en blouse, cette blouse qu'on lui avait apportée alors qu'il purgeait 3 ans de prison à la conciergerie pour délit de presse. Cette blouse qui témoigne de sa fidélité à ce qu'il est, c'est-à-dire un homme du peuple. Ce qui est à souligner aussi, c'est que Proudhon a toujours refusé de poser de son vivant, énonçant que tout cela relevait de la vanité. C'est donc à partir de photographies et même du masque mortuaire de Proudhon que Gustave Courbet a réalisé cette toile. L'autre peinture est celle qui représente Karl Marx, fils d'un avocat juif converti au protestantisme pour pouvoir poursuivre son métier. Marx, qui s'inscrit en faculté de droit, mais aussi en philosophie pour devenir professeur d'université. Marx, qui épouse la baronne Jenny von Verstaffelen, une femme de la noblesse prussienne. Avec son ami Engels, il gère aussi une manufacture en Angleterre, et les deux comparses prennent garde de ne pas appliquer leurs principes. Quand je vous disais qu'il y a socialisme et socialisme,